Une des histoires les plus perturbantes. Vu de l'extérieur, la famille du jeune Seiichi est des plus banales. Son père est employé de bureau, sa mère femme au foyer. Il habite une maison japonaise tout à fait ordinaire dans une petite ville de province. L'adolescent va à l'école, il joue avec ses amis, il est amoureux de la jolie fille de sa classe, bref, rien d'anormal. Et pourtant, en réalité, malgré le fait qu'il ne se rende pas compte lui-même, sa mère le couve énormément. Alors qu'il a déjà 13 ans, elle le traite toujours comme un bébé. En plus de ça, son mari est très souvent absent, ce qui ne fait que renforcer cet amour maternel extrêmement oppressant. L'enfant, lui, qui n'a connu que ça, n'arrive pas à comprendre la folie qui se trouve autour de sa mère, jusqu'à ce qu'il soit malheureusement un peu trop tard. Si vous suivez mon compte TikTok, vous le savez, je lis des tas et des tas d'histoires d'horreur bien glauques, mais je vous assure que celle-ci est un cran au-dessus encore. La relation mère-fils des deux personnages principaux est extrêmement toxique et dérangeante malgré le fait qu'il n'y ait pas de violence physique réellement. Ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est qu'au début, tout semble assez normal et puis tome après tome, on arrive vraiment à déceler de plus en plus la violence psychologique de la part de la mère sur son enfant. L'auteur du manga, Ochimi Suzo, parvient parfaitement à nous mettre extrêmement mal à l'aise. D'ailleurs, personnellement, honnêtement, j'ai eu la boule au ventre pendant toute la lecture, mais l'histoire et le style graphique sont tellement incroyables que j'ai pas pu décrocher de l'histoire avant de l'avoir finie. Enfin, surtout de l'avoir rattrapée, parce que l'histoire n'est pas encore finie. Si toi aussi t'as lu cette histoire, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires.